has to start somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now? Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à nous servir des cotations. Alors pour les cotations, deux méthodes. La première, on peut passer directement par ici, dans cotation, et venir choisir ici des types de cotations. Ou alors sinon, on peut venir choisir ici la barre d'outils cotation. Donc là, ici, il y a toute une liste de cotations, une liste beaucoup trop grande à mon goût. Donc, nous allons la paramétrer comme nous l'avions fait pour la barre d'outils dessin. Alors, je vais faire un clic droit sur l'icône. Je vais aller tout en bas. Je vais mettre personnaliser et je vais enlever ces cotations qui ne servent à rien. À savoir, je vais enlever ici cotation de l'arc. En général, ça sert pas à grand chose. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. La cotation du diamètre. Nous allons garder celle-là. Je vais enlever celle-là. Ok, par contre, je vais garder la cotation continue. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. 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 Je vais garder ça. Je vais enlever ça. Et je vais enlever tout le reste. Ça. Ça. Quand je vais garder ces deux-là. Et je vais supprimer ça. Et pour supprimer le style de cote que nous avons déjà ici, je vais venir ici, donc sur le petit bouton là, dans cotation, et je vais enlever contrôle style de cote. Donc un clic droit et supprimer. Pour aussi enlever la séparation qui est ici aussi. Et je vais faire appliquer et je vais terminer par OK. Il ne me reste plus qu'à prendre ma barre d'outils cotation et venir la glisser ici. Nous allons maintenant créer un style de cotation. Nous avions vu comment créer un style de texte. Maintenant, nous allons voir comment créer un style de cotation. Donc, nous allons cliquer ici sur l'icône. Et nous allons créer un nouveau style de cotation. Donc, on va prendre standard ou ISO 25 par exemple. Et on va cliquer sur nouveau. Nous allons nommer le style de cotation. Donc, je vais mettre 1 pour l'échelle. Et à côté, je vais mettre l'unité qu'on utilise dans le dessin. En l'occurrence, le millimètre. Donc, mm. Et je vais faire continuer. Nous arrivons ici dans l'éditeur de style de cotation. Dans un premier temps, je vais créer un style de texte pour ces cotations. Donc, je vais aller sur l'onglet texte. Ici, on voit que le style actuel est standard. Je vais créer un nouveau style. Donc, je vais cliquer sur les petits points. Et je vais faire ici nouveau en ayant auparavant cliqué sur standard. Donc, nouveau. Je vais appeler le texte de la même manière que le style de cotation, soit 1 mm. Je vais faire OK et je vais lui donner une hauteur. Donc, nous avions vu que la bonne hauteur qu'il fallait pour un texte à l'impression, c'était 2 mm de haut. Donc, je vais rentrer 2 et je vais faire appliquer, fermer. Ici, je vais choisir le style de texte que j'ai créé, à savoir 1 mm. Et nous allons maintenant configurer les lignes. Donc, je vais cliquer sur l'onglet lignes. Donc, dans un premier temps, ici, nous avons les lignes de cote. Donc, pour que vous voyez bien à quoi correspond la ligne de cote, je vais mettre ces lignes de cote en rouge. Et là, on voit ici qu'elles s'affichent en rouge ici, 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 ici et ici. Donc, moi, je vais vous proposer de prendre la couleur grise. Comme ça, au moins, on aura des traits plus fins à l'affichage pour les traits de cotation que pour les traits de construction. Et je vais faire OK. Ensuite, en type de ligne, je vais laisser du bloc. Comme ça, moi, je vais pouvoir modifier directement mon type de ligne à partir des propriétés. Et en épaisseur de ligne, je vais choisir 0,09. Comme ça, toutes mes cotations seront en très fin.
Ensuite, espacement de ligne de base, nous allons pas nous y attarder dessus. Ensuite, nous avons supprimé ligne de cote 1 ou ligne de cote 2. Donc si je clique ici et ici, on voit qu'on supprime les lignes de cotation. Ça ne sert pas à grand chose dans le cas présent. Ensuite, ici, nous avons les lignes d'attache. Donc, pour que vous voyez bien, je vais les mettre encore une fois en rouge. Donc ça correspond à ça, ça, ça et ça. Les lignes qui relient la ligne de cotation au dessin. Donc, je vais aussi les mettre en 8 et je vais faire OK. Ensuite, nous avons les types de lignes, donc je vais laisser aussi en du bloc. Et en épaisseur de ligne, je vais cliquer ici, je vais prendre 0,09. Ensuite, ici, nous avons étendre au-delà des lignes de cote. Donc, ça correspond à ce qui dépasse ici. Donc moi, en général, ce que je vais faire, je vais mettre moins d'un millimètre. Donc pour que vous voyez bien à l'écran à quoi ça correspond, je vais d'abord mettre 5. Voilà, donc là, on voit bien qu'ici, le trait est devenu plus grand. Donc moi, ce que je vais faire, je vais mettre 0,5 par exemple. Je vais cliquer ici pour venir au décalage de l'origine. Donc décalage de l'origine, c'est la distance qu'il y a de la ligne d'attache à l'objet. Donc pour que vous voyez bien, pareil, je vais mettre par exemple 1, voire même 5 comme tout à l'heure. Voilà, là, on voit qu'ici, on est très loin de l'objet. Donc ce que je prends en général, c'est 0,5. Nous allons passer maintenant au symbole et flèche. Donc, initialement, dans AutoCAD, il nous est proposé des flèches pleines, mais nous pouvons choisir d'autres flèches, comme par exemple la marque architecturale. Donc moi, pour les plans, je vais plutôt utiliser ce type de symbole, tandis que pour un plan de détail, par exemple, je prendrai plutôt fermé pleine. Ensuite, nous avons la taille de la flèche. Donc moi, je vais mettre une taille un petit peu inférieure à la taille du texte. Ensuite, je ne vais pas m'occuper de tout ça. Pour le symbole de la longueur de l'arc, je ne vais pas m'y intéresser non plus. Et on va passer tout de suite au texte. Donc, nous avions vu qu'en style, il fallait qu'on prenne le style associé. Donc là, ici, 1 mm pour millimètre ou 1 unième. Ensuite, en couleur, on peut venir modifier ici. Donc, on peut forcer une couleur. Comme ceci, par exemple. Moi, je vais laisser du bloc. Comme ça, je vais pouvoir venir agir ici directement sur la couleur de mon texte. Ensuite, ici, position du texte verticale. Donc là, le texte, on voit qu'il est au-dessus de la ligne de cote. On peut venir ici choisir la distance entre le texte et la ligne de cote. Donc si je mets par exemple 5, on voit que le texte s'éloigne énormément de la ligne de cote. Donc, moi, je vais mettre 1. Et ici, au lieu de mettre au-dessus, je vais mettre centré. Comme ça, je vais avoir mon texte qui sera centré sur ma cotation. Comme ça, au moins, quand j'ai un empilage de cotations, les uns sur les autres, mon ensemble de cotations prendra moins de place sur mon dessin. Ensuite, ici, alignement du texte, je vais prendre norme ISO, et je vais aller dans ajuster. Donc, dans ajuster, je vais garder ici ajustement texte ou flèche, ajustement optimal. Par contre, ici, je vais prendre au-dessus de la ligne de cote sans ligne de repère. Bon, après, ça, c'est à vous de voir vos cotations, de venir petit à petit affiner vos sélections pour qu'elles vous correspondent le plus possible. Ensuite, échelle des objets de cote. Pour l'instant, on va laisser ici sur 1. On verra plus tard quand on passera au tutoriel sur les échelles comment agir là-dessus. Et ajustement, on peut donc placer le texte manuellement ou alors le laisser se placer automatiquement. Et ici, je vais mettre tracer ligne de cote entre les lignes d'attache pour avoir toujours ici ma ligne de cote entre les lignes d'attache. Ensuite, je vais passer à unité principale. Donc, vu que nous, on est en train de dessiner en millimètres, je vais mettre une précision de 0. Donc, format des unités décimales. C'est le plus simple. Après, on aurait pu utiliser plusieurs autres formats d'unités. Donc, décimal, c'est le plus courant. On va laisser celui-là. Donc, ici, on aurait pu mettre un préfixe, un suffixe. Nous, on ne va pas y toucher. Ici, arrondir. Donc, on aurait pu choisir un arrondi, mais on va pas y toucher non plus. Pour avoir une cote de base en millimètres et sans décimale. Échelle de la mesure, facteur d'échelle 1 mm. Donc là, c'est par exemple si j'avais voulu faire en sorte que mes cotes soient en centimètres au lieu d'être en millimètres, j'aurais mis 0.1. Ensuite, suppression des zéros. Donc, de début, ça veut dire que je vais supprimer le 0 qu'il y a avant la virgule. Mais nous, dans notre cas, il n'y a pas de virgule. Donc, ça nous intéresse pas. Et de fin, pareil. Donc là, ici, ce qui se passe, c'est que si par exemple, j'avais eu 0.5, il m'aurait marqué juste
0.5 si j'avais coché de début. Là, ici, si j'avais par exemple une cote de 1,50, il m'aurait mis 1.5 si j'avais coché de fin. Ensuite, format des unités. Pour les cotes angulaires, on va prendre degrés décimaux, c'est très bien pour notre cas. Et précision, 0 pour avoir la même précision que pour nos distances. Et là, ici, donc, même principe que là. Donc là, du coup, je peux venir décocher ici. Parce que de toute manière, il n'y aura jamais de virgule dans nos cotations. Ensuite, unité alternative, on va pas s'y intéresser. Et les tolérances, non plus. OK, fermé. Voilà, mon style de cotation est paramétré. On va pouvoir passer à la cotation des objets.